Avant de commencer, j'ai quelque chose à dire à ceux qui regardent cette vidéo pendant les fêtes. Si tu te sens seul ce soir, alors que le monde entier semble s'étourdir dans le bruit, je veux que tu regardes ce moment pour ce qu'il est vraiment. Ton premier défi. La facilité, ce soir, ce serait de sortir. Ce serait d'appeler quelqu'un juste pour combler le vide, de boire pour oublier l'ennui, ou de scroller sans fin pour ne plus penser. La facilité, c'est de fuir ce silence qui pèse. Mais toi, tu es là. Tu as choisi la voie la plus raide, celle de rester assis avec toi-même. Tu as refusé l'anesthésie. Tu n'es pas seul par défaut. Tu es ici parce que tu as eu le courage de ne pas choisir la distraction facile. Regarde la vie des autres à travers ton écran. On nous vend la facilité comme un paradis. On nous dit que le bonheur, c'est quand rien ne résiste, quand tout est fluide, quand l'effort disparaît. Mais regarde bien, cette quête de facilité est en train de nous éteindre. Chaque fois que tu choisis le raccourci, quelque chose en toi meurt un peu. Ta volonté s'atrophie. Ta capacité à supporter la vie réelle s'effondre. Ce soir, ce silence que tu ressens, c'est la friction entre qui tu es et qui tu pourrais être. La facilité veut que tu abandonnes cette lutte. Elle veut que tu te laisses porter par le courant, vers le bas. Car la facilité ne mène jamais vers le haut. Ce soir, on va poser la question qui dérange. Pourquoi as-tu si peur du chemin difficile? Pourquoi cherchons-nous toujours à esquiver la pente? On pense que le chemin difficile nous fera souffrir, alors on cherche la facilité. Mais c'est le contraire qui se produit. C'est la facilité qui crée la souffrance la plus profonde, celle de l'insignifiance, celle de savoir, au fond de soi, qu'on n'a jamais vraiment testé ses propres limites. Si tu es ici, c'est que tu sens que le confort est devenu une prison. Tu sens que facile est devenu synonyme de vide. On ne va pas parler de motivation, on va parler de poids. On va parler de la dignité qu'il y a à porter sa propre vie sur ses épaules, plutôt que de la traîner derrière soi. Pourquoi as-tu peur du difficile? Peut-être parce que tu sais qu'une fois que tu auras goûté à la force qui naît dans l'effort, tu ne pourras plus jamais te contenter d'une vie facile. Regarde tes journées. Pas celles où tu as échoué après avoir tout donné. Non. Regarde celles où tu as choisi la facilité. Ces journées où tu avais prévu de te lever tôt, de travailler sur ce projet qui te tient à cœur, de prendre soin de ton corps, mais où tu as laissé l'envie décider pour toi. Tu as choisi de rester au lit. Tu as choisi de commander ce repas gras au lieu de cuisiner. Tu as choisi de dire « demain ». Sur le moment, c'est doux. C'est un soulagement immédiat. Mais observe ce qui se passe quelques heures plus tard, quand le soir tombe. Cette petite pointe dans la poitrine, ce goût de cendre dans la bouche. Ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'amertume. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu commets une petite trahison envers toi-même. Tu envoies un signal dévastateur à ton inconscient « Je ne mérite pas l'effort. Je ne suis pas quelqu'un de fiable. » L'estime de soi ne se construit pas avec des affirmations positives devant un miroir. Elle se construit dans l'ombre, à travers les choix difficiles que personne ne voit. Choisir la facilité, c'est détruire brique après brique la confiance que tu as en ta propre capacité à gérer la vie. La psychologie humaine est cruelle, elle déteste le vide. Quand tu fuis la difficulté, tu ne gagnes pas de la paix, tu crées un espace pour l'anxiété. L'anxiété, c'est souvent le cri d'un potentiel que l'on étouffe par facilité. C'est ton esprit qui te prévient que tu es en train de t'atrophier. On pense que le confort nous protège de la souffrance. C'est faux. Le confort nous prive simplement de la capacité à lui donner un sens. Quand tu vis une vie facile, le moindre petit problème devient une montagne.
Une remarque déplacée te brise, un imprévu te paralyse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de calus à l'âme. Tu es devenu une créature de verre dans un monde de pierre. Le vécu humain est fait de résistance. Si tu ne pousses jamais contre quelque chose, tu ne sais pas où tu t'arrêtes et où le monde commence. Tu deviens flou. Tu n'as plus de contours. Tu finis par te demander pourquoi tu te sens si vide alors que tu n'as manqué de rien. La réponse est là. Tu as manqué de friction. La facilité est une drogue dure. Elle fonctionne par accoutumance. Aujourd'hui, tu évites une corvée. Demain, tu éviteras une conversation importante. Après-demain, tu éviteras tes propres rêves parce qu'ils demandent trop de sueur. La pente est glissante parce qu'elle ne demande aucune énergie. Pour descendre, il suffit de ne rien faire. Mais demande-toi, où se trouve tout ce que tu admires chez les autres? Où se trouve la fierté, la clarté, la solidité? Tout cela se trouve en haut de la pente. Si tu continues à chercher la facilité, tu finiras par obtenir ce qu'elle promet. Une vie sans effort, mais aussi une vie sans poids, sans saveur et sans respect pour l'homme que tu vois dans le miroir. La facilité n'est pas ton allié. Elle est l'anesthésiste qui te prépare pour une opération que tu n'as pas choisie, l'effacement de ton caractère. Il y a une heure de vérité que personne n'évite. C'est cette heure, au milieu de la nuit, où le bruit du monde s'est enfin tu. Tu es seul dans ton lit, les yeux grands ouverts fixant le plafond. À cet instant, la facilité ne peut plus t'aider. Les distractions qui t'ont servi de bouclier toute la journée, ton téléphone, ton travail inutile, tes plaisirs éphémères, s'évaporent. C'est là que l'ombre apparaît. L'ombre, c'est le spectre de tout ce que tu n'as pas fait par peur de l'effort. Ce sont ces projets que tu as enterrés, ces mots que tu n'as pas dit, cette discipline que tu n'as pas tenue. La facilité t'avait promis le repos, mais elle te livre à l'insomnie du regret. Pourquoi? Parce que ton inconscient ne triche pas. Tu peux mentir au monde entier sur tes raisons de ne pas agir. Tu peux trouver des excuses brillantes pour justifier ta recherche de confort, mais à 3 heures du matin, tu sais que tu as reculé. Et cette certitude pèse plus lourd que n'importe quelle charge physique. Regardons de plus près la racine de ton besoin de facilité. Ce n'est pas de la paresse. La paresse est un mythe. Ce que nous appelons paresse est en réalité une forme de terreur. Tu cherches la facilité parce que tu as peur de découvrir tes limites. Tant que tu ne fais pas d'efforts réels, tu peux préserver l'illusion que tu es un génie qui s'ignore. Tu te dis, si je m'y mettais vraiment, je serais le meilleur. La facilité est ton refuge pour éviter de te confronter à la possibilité de l'échec. Si tu choisis le chemin difficile et que tu échoues, ton ego est brisé. Mais si tu ne choisis rien, si tu restes dans la facilité, ton ego reste intact, protégé par le « j'aurais pu ». Tu préfères mourir lentement dans le confort plutôt que de vivre une seconde de vérité qui pourrait te montrer que tu n'es pas encore à la hauteur de tes ambitions. La facilité n'est pas un choix de confort, c'est une stratégie de fuite. C'est le voile que tu jettes sur ta propre lâcheté pour ne pas avoir à regarder l'homme médiocre que tu es en train de devenir. Le problème de la facilité, c'est qu'elle nous fait croire que le temps est notre allié. Elle nous murmure. Repose-toi aujourd'hui, le chemin difficile sera toujours là demain. C'est le plus grand mensonge de l'existence humaine. Demain, le chemin ne sera pas seulement là, il sera plus raide. Parce que chaque jour passé dans la facilité diminue ta force. La facilité te vole ton armure pièce par pièce. Quand la tragédie frappera, et elle frappera, car c'est la nature de la vie, tu te retrouveras nu. Sans volonté, sans résilience, sans l'habitude de la lutte. Ceux qui cherchent la facilité pensent qu'ils économisent leur vie.
Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de la gaspiller. Une vie facile est une vie qui s'évapore sans laisser de traces. À la fin, l'ombre ne te reprochera pas tes erreurs. Elle te reprochera ton absence. Elle te montrera l'homme que tu aurais pu être si tu avais seulement accepté de souffrir un peu pour ce qui compte vraiment. Est-ce que tu es prêt à porter ce poids pour le reste de tes jours? Ou vas-tu enfin décider que l'inconfort de l'effort est un prix dérisoire comparé à l'agonie du regret? Souviens-toi d'un moment, un seul, où tu as fait quelque chose de vraiment difficile. Pas quelque chose qu'on t'a forcé à faire, mais un défi que tu as choisi. Souviens-toi de la brûlure dans tes poumons, de la sueur sur ton front, ou de la fatigue mentale qui te donnait envie de tout lâcher. Et souviens-toi de la seconde précise où tu as terminé. À cet instant, tu ne cherchais pas le confort. Tu ne cherchais pas la facilité. Pourtant, tu te sentais plus vivant que jamais. Pourquoi? Parce que l'effort est le langage naturel de la vie. Nous sommes des créatures conçues pour surmonter, pas pour stagner. Quand tu sollicites ta volonté, quand tu pousses contre la résistance, ton corps et ton esprit s'alignent. La puissance n'est pas un stock d'énergie que tu possèdes au repos. C'est un courant qui ne traverse que ceux qui sont en mouvement. La facilité éteint ce courant. L'inconfort le rallume. Cette électricité que tu as ressentie après l'effort, c'était ton âme qui te remerciait d'avoir enfin arrêté de la traiter comme une chose fragile. Il y a une beauté dans ce qui est marqué par la lutte. Regarde une main calleuse, un visage ridé par les éléments, ou un esprit aiguisé par des années d'études acharnées. Ces choses ont une texture, une densité. Elles sont réelles. Choisir le chemin difficile, c'est choisir de se donner des contours. Chaque fois que tu refuses la facilité, quand tu sors courir sous la pluie, quand tu travailles sur ton livre alors que tu es fatigué, quand tu restes calme face à une insulte, tu es en train de forger une armure invisible. En psychologie, on appelle cela la résilience, mais au niveau humain, c'est simplement de la solidité. Celui qui cherche la facilité est à la merci des circonstances. Si le monde est gentil, il va bien. Si le monde devient dur, il s'effondre. Mais celui qui a cherché l'inconfort volontaire a déjà survécu à ses propres tempêtes intérieures. Il n'a plus peur de l'hiver, car il a construit son propre feu. La solidité ne s'achète pas, elle ne se lit pas dans les livres. Elle se gagne chaque fois que tu dis non à ce qui est facile pour dire oui à ce qui est nécessaire. On cherche tous la clarté. On veut savoir qui on est, quelle est notre mission, où nous allons. Mais la clarté ne se trouve jamais dans la contemplation tranquille d'une vie facile. Dans le confort, tout est flou, tout est mou. La clarté est un sous-produit de l'action difficile. C'est quand tu es au pied du mur, quand tes muscles tremblent et que ton cerveau te supplie d'arrêter, que le superflu disparaît. Dans ces moments-là, tu ne peux plus te mentir. Tes masques tombent. Tu découvres ce qui compte vraiment pour toi, ce pourquoi tu es prêt à souffrir. Ne cherche pas la facilité en espérant que la vie deviendra plus claire. Elle deviendra juste plus sombre et plus confuse. Cherche la difficulté, car elle est un filtre. Elle sépare ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Elle brûle tes illusions et te laisse avec la seule chose qui vaille la peine d'être possédée. Une volonté que rien, ni personne, ne peut enlever. La forge est chaude, le marteau est lourd, mais c'est le seul endroit où tu peux cesser d'être une ombre pour devenir un homme. Regarde-toi honnêtement. Combien de fois as-tu dit « Je le ferai quand ça ira mieux ». Je commencerai quand j'aurai plus de temps, quand je serai moins stressé, quand les circonstances seront plus favorables. C'est le mensonge le plus insidieux de la facilité. Elle te fait croire qu'il existe, quelque part dans le futur, une version de la vie où l'effort ne coûtera plus rien.
Une saison magique où la motivation coulera de source et où les obstacles s'écarteront d'eux-mêmes. Tu attends un sauveur. Tu attends que la vie devienne plus facile pour enfin commencer à être l'homme que tu rêves d'être. Mais laisse-moi te dire la vérité froide. Cette saison n'existe pas. Le sauveur ne viendra pas. Personne ne viendra te tirer du lit, personne ne viendra écrire ton livre à ta place. Personne ne viendra affronter tes démons pour toi. Tant que tu attends que la difficulté diminue, tu restes un enfant qui attend que ses parents règlent ses problèmes. Grandir, c'est réaliser que la difficulté est la seule constante. C'est accepter que le moment idéal est une fiction inventée par ta peur pour te maintenir dans l'inaction. La plupart d'entre nous passent leur vie à négocier avec la réalité. On essaie de marchander. Si je fais cet effort aujourd'hui, est-ce que je peux avoir la facilité demain? On cherche des garanties. On veut être sûr que notre peine en vaudra la peine. Mais la vie ne négocie pas. Elle se contente d'être. Quand tu cherches la facilité, tu es en train de mendier auprès de l'existence. Tu quémandes un peu de confort, un peu de répit. Et chaque fois que tu obtiens ce répit, tu perds une part de ton autorité. Le renoncement au sauveur, c'est le moment où tu arrêtes de négocier. C'est quand tu te dis, même si c'est dur, même si je n'ai pas envie, même si je ne vois pas de résultat immédiat, je le fais quand même. Ce n'est plus une question de motivation ou de plaisir. C'est une question de souveraineté. Tu reprends les commandes. Tu n'es plus le sujet de tes émotions ou de tes envies de confort. Tu es le souverain de tes actes. La facilité te rend esclave des circonstances. Le renoncement à la facilité te rend maître de ton destin. On nous a appris à chercher le « parce que », je travaille parce que j'aime ça. Je m'entraîne parce que je veux ce corps. Mais la vraie force, celle qui ne te lâchera jamais, c'est le « malgré tout ». Je le fais malgré la peur. Je le fais malgré la fatigue. Je le fais malgré l'absence de soutien. Quand tu agis malgré tout, tu brises le lien qui t'enchaîne à la facilité. Tu réalises que ton pouvoir ne dépend pas de la météo intérieure. C'est là que tu découvres ta vraie valeur. Ta valeur n'est pas ce que tu fais quand tout va bien. Ta valeur est ce que tu es capable de produire quand tout va mal, quand tout en toi hurle de s'arrêter. Ne demande plus que la tâche soit plus facile. C'est une prière de mendiant. Demande plutôt à être assez fort pour porter le poids du monde sur tes épaules sans fléchir. Arrête d'attendre la permission d'exister. La facilité est une promesse de salut qui finit en tombeau. L'effort est une croix, mais c'est la seule qui mène à la résurrection de ton caractère. Cette vidéo touche à sa fin. Dans quelques instants, tu vas éteindre ton écran. Le silence de ta pièce va revenir, aussi lourd qu'au début. Et c'est là, précisément à cet instant, que tout va se jouer. La facilité va te murmurer que tu as bien travaillé en écoutant ces mots. Elle va essayer de transformer cette prise de conscience en une simple distraction de plus, une émotion passagère que tu rangeras dans un coin de ta mémoire avant de reprendre tes vieilles habitudes. Elle veut que ce moment reste une théorie. Elle veut que tu te sentes inspiré, mais que tu ne changes rien. Ne la laisse pas gagner. La clarté que tu as ressentie ces dernières minutes n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Si tu éteins cette vidéo et que tu retournes au confort sans un acte de défi, alors nous avons tous les deux perdu notre temps. La vraie clarté ne se valide pas dans tes pensées, elle se valide dans tes muscles. Ne cherche pas à révolutionner ta vie demain matin. La facilité se nourrit de tes grands projets irréalistes, car elle sait qu'ils échoueront. Cherche plutôt la petite difficulté là, maintenant, sous tes yeux. Peut-être que c'est cette pièce que tu dois ranger et que tu évites depuis des jours. Peut-être que c'est ce livre difficile que tu devrais lire au lieu de scroller.
Peut-être que c'est simplement le fait de poser ton téléphone et de rester 10 minutes de plus dans ce silence que tu redoutes tant. Fais une chose, une seule, que tu n'as pas envie de faire. Pas parce qu'elle est utile, mais simplement parce qu'elle est difficile. Fais-le pour prouver à ton ombre que tu as repris les commandes. Fais-le pour sentir cette petite étincelle de respect pour toi-même renaître. C'est dans ces micro-décisions que l'on cesse d'être une victime du confort pour devenir l'architecte de sa propre force. Le monde t'offrira toujours la facilité sur un plateau d'argent. Il t'offrira l'oubli, la distraction et la médiocrité. C'est le chemin le plus encombré. C'est le chemin qui mène au néant. Mais toi, ce soir, tu as entrevu une autre voie. Elle est raide, elle est solitaire, et elle ne promet aucune récompense immédiate à part une seule, la certitude d'être enfin aux commandes. Ne cherche pas la facilité, cherche la vérité de l'effort. Car au bout du compte, il n'y a rien de plus précieux que de pouvoir se regarder dans un miroir et de savoir que l'homme qui nous observe ne doit rien à personne, sauf à sa propre volonté. Merci d'être resté jusqu'au bout. Maintenant, va faire ce qui est dur. Prends soin de toi.